L'invité d'ici. Notre invité, il est maire de Lardier, il est président de la communauté de communes de Tallard-Barcillonnette, il est conseiller général de Barcillonnette, Rémi Costerier, merci d'être avec nous. Allez, on commence par le sujet classique, on a dû vous poser la question une bonne trentaine de fois. Le plus petit canton de France, combien d'habitants déjà ? 350. 350, dont l'annonce est maintenant confirmée, puisque tous les cantons vont être redécoupés en France. C'est pas que le vôtre qui est supprimé, en fait, c'est tous les cantons qui sont redécoupés. Mais au travers de ces décisions, eh bien, ce canton va évidemment disparaître. Il avait une histoire, il avait vu passer beaucoup de personnalités. C'est ainsi. C'est la réforme des collectivités locales, loi 2010 et 2012, qui entraîne une réforme générale au travers des collectivités locales. Je vais essayer de faire court, mais c'est quand même essentiel, avec sur le plan départemental le maintien du Conseil général, loi 2012, parce que 2010 c'était quand même assez... tendance de supprimer les départements aussi. C'est la suppression de tous les cantons de France, donc pour 2015, et les conseils généraux, les départements, seront composés d'un certain nombre de conseillers généraux qui seront des conseillers territoriaux à partir de territoires qui ne sont aujourd'hui non connus, inconnus aujourd'hui sur les délimitations géographiques. Il y en aurait 15 sur les Hautes-Alpes, 15 territoires, avec 2 conseils généraux, hommes-femmes, femmes-hommes, donc parité, sur des territoires à ce jour non décidés. Donc nous attendons, mais je crois que l'important, c'est que la ruralité soit représentée. Et c'est vrai que dans ces réformes des collectivités, c'est une réforme qui fait la part belle à la représentation urbaine de façon générale. Et la ruralité est relativement pénalisée, y compris au travers de la représentation des petites communes, des communes rurales, dans les intercommunalités. Et ça, je crois que j'insiste, je me permets d'insister, et j'entendais sur, je ne sais pas si c'est vos ondes, récemment, Pierre-Aimé Houde, mon collègue ami maire de Vars, qui avait aussi ce type de réflexion par rapport à des communes comme Vars, commune station ski, qui dans l'avenir sera peu représentée ou très peu représentée dans les territoires. Oui, parce que si le choix est fait à partir de la population, ce sont des cantons en gros de 10 000 habitants qui vont être créés ici, ça va donner, c'est ça que vous voulez dire, la part belle aux zones urbaines, Gap en particulier. Je dirais que c'est la vision globale de la réforme des collectivités territoriales sur ces aspects-là, c'est l'urbain qui est renforcé du fait que c'est uniquement avec le critère démographique que ça se passe. Et même encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans certains cas, il y a l'urbain qui sera beaucoup plus représenté, y compris lié à la démographie, aux populations. J'ai des exemples très concrets sur des territoires où avec 450 habitants, la commune aura un représentant. Avec 2500 habitants, il y aura 9 représentants. Si on calcule, c'est même une sous-représentation des communes rurales dans ces cas très précis, parce que moi je suis assez pragmatique et pratique. C'est le résultat de l'application de l'article 2 de la loi. Voilà. Et ça, je crois que la ruralité, les communes dites petites, mais les communes rurales, les communes urbaines, je crois que l'opposition urbain-rurale, c'est bon pour personne. Et je trouve que des fois, quand il y a des réformes, il faudrait qu'on nous écoute un peu plus, les territoires, qu'ils soient périurbains, rural, car les Hautes-Alpes, c'est tout du rural, hein. Et on voit bien que cette réforme, c'est surtout pour les grandes communautés urbaines, par exemple. Et puis il y a aussi la problématique de la répartition de la richesse fiscale à la population, liée à la population. Ouais, sauf que, encore un mot, aujourd'hui, et depuis des décennies, mais surtout ces dernières années, ça s'est renforcé. C'est qu'aujourd'hui, quand il y a 10 euros de recettes de dotation par habitant à une collectivité rurale, en même temps, un habitant en zone urbaine, c'est 25 ou 30 euros. Voilà l'inéquité de la richesse fiscale liée à la population.
On demande tout simplement au niveau de la ruralité qu'il y ait déjà au moins l'équilibre 1 pour 1 en matière de recettes fiscales dans nos collectivités territoriales. Ce serait déjà un grand pas, une reconnaissance liée à la population simplement. Mais voilà, c'est vrai que c'est un sujet véritable plaidoyer. On sent qu'il est sensible. C'est un sujet, je dirais, c'est un sujet essentiel pour l'avenir de nos territoires. Sachez quand même que 80 ou 85% de disons, des surfaces en France, c'est quand même la ruralité qui les entretiennent en matière d'activité économique, en termes de paysage, et c'est grâce à ces territoires ruraux qu'on peut développer l'activité touristique et le maintien et le développement des activités économiques comme l'agriculture par exemple. Alors on a pris beaucoup de temps là-dessus et on peut le comprendre, c'est évidemment un sujet d'importance. Du coup, on est un peu contraint. On a évoqué tout à l'heure pas mal de sujets qui concernent le secteur de Tallard-Bar-Sillonnette. Évoquons quand même les autres chantiers que vous avez en cours en tant que président de cette communauté de communes. Oui, très rapidement, parce que je crois que je fais un peu trop long, mais sur notre territoire de Tallard-Bar-Sillonnette, de notre communauté, qui est une communauté qui s'est développée ces dernières décennies avec de nombreux services, de nombreux investissements, etc., des projets de développement économique développés essentiellement par les communes ou CIVU, je crois comme projet sur notre territoire, purement communauté de communes, la création, puisqu'on est dans la phase jury, la création d'une gendarmerie, la construction d'une nouvelle gendarmerie sur la commune de La Saulce, gendarmerie intercommunale. C'est aussi des projets bâtimentaires, d'équipements, de services comme l'école de musique, c'est comme le centre de loisirs, sur l'assainissement, l'eau potable, etc. Polyaéro également. Et puis j'en viens bien sûr sur un territoire avec un projet porté totalement par notre département, le Conseil général, qui fait un effort énorme dans différents domaines et en particulier sur ce domaine-là. Ce projet de polyaéro est un projet essentiel, très structurant pour les Hautes-Alpes et bien sûr pour notre territoire. Il faut quand même aussi savoir que dans notre territoire, la seule sortie d'autoroute se situe au milieu de notre territoire de la communauté de communes de Tallard-Bar-Sillonnette. C'est un élément physique, d'infrastructure, qui est la réalité de terrain, qui, arrivée d'autoroute, qui génère des fois aussi un peu des problèmes de circulation. Mais c'est aussi, grâce à ce volume de véhicules, c'est l'activité économique qu'il y a juste après, en particulier dans les stations de ski. Comme je le dis assez souvent, au moins 80% de nos clients touristiques des Hautes-Alpes passent par la route Napoléon et la sortie d'autoroute sur la Saulce-Tallard. Donc vous voyez, on est quand même un territoire où, d'en voir encore un petit mot, où sur les 15 dernières années, en particulier les 10 dernières années, un territoire dynamique. Et il faut le dire parce que je crois souvent on se plaint, mais on a aussi des choses positives sur des territoires. On est très dynamique au niveau de l'habitat. Plus 40% en moyenne de la population ces 10 dernières années sur toutes les communes, de la plus petite à la plus grande. Ah oui, quand même. Hein. Alors, c'est en moyenne. On arrive même à des communes à 102, 104% d'augmentation de population ces dernières années, avec des développements raisonnés en matière au niveau des programmes locaux d'urbanisme, où chaque commune, que ce soit PLU ou carte communale, ont pour la plupart mis en place. C'est pour organiser les territoires, pour maîtriser aussi l'urbanisation, pour éviter aussi la consommation de foncier agricole cher au SCOT, est le schéma de cohérence et d'organisation du territoire, qui est un sujet très important pour les 10, 15, 20 prochaines années. Alors en matière de développement économique, d'habitat, etc. On sait que sur le SCOT, la copie a été un petit peu revue. C'est en ce moment même d'ailleurs qu'a annoncé la nouvelle mouture du SCOT, qui a été un peu plus à l'écoute visiblement de la vision des acteurs économiques, qui voulaient quand même qu'il y ait des possibilités de développement de zones artisanales et commerciales un peu plus conséquents, qu'il y ait moins de terrains constructibles qui soient déclassés, si je puis dire. Bon, apparemment on arrive un peu à un compromis. Je crois que le travail du SCOT, c'est 6 ans de boulot. Et je fais partie des élus qui ont participé très activement en interne à ce travail de 6 ans. Ensuite, peut-être des fois quelques incompréhensions en matière donc de surface constructible, pas constructible, etc. Un élément réglementaire très important, le Grenelle 2 et l'application de la loi Grenelle 2,
de 2009-2010 qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2016, qui, par exemple, et essentiellement, c'est la loi Grenelle 2 impose tous les territoires, tous les PLU, la densification de l'urbanisation, qu'elle soit artisanale ou d'habitat, c'est-à-dire pour éviter de consommer plus de foncier. Et je crois que quant aux surfaces de développement économique, je veux dire, notre petite commune de Lardier-Valençat a donné la preuve ces dernières années en créant une zone d'activité qui a aujourd'hui 120 salariés avec une quinzaine d'entreprises. Donc je crois que le développement économique, pour ce qui me concerne et pour mes collègues, on est tous bien sûr... C'est la priorité, le développement économique, l'emploi, l'habitat, les conditions de travail, les conditions de vie, les services aux populations, les services publics. Je crois que tout ça, c'est dans un territoire de 70 et quelques communes, un SCOT, un schéma de cohérence et d'organisation du territoire, obligatoire à partir du moment où il y a une ville de plus de 15 000 habitants comme Gap. Et je crois que c'est une vision à moyen et long terme de développement économique, habitat, etc. Et les incompréhensions, et je suis persuadé que tout un chacun, le monde économique, les élus, le monde associatif, arrivent à comprendre la nécessité et l'intérêt général d'un SCOT, y compris pour nos communes rurales et surtout pour nos communes rurales. Allez, écoutons la question que vous a posée, celui que nous recevions hier. Vous le connaissez bien, Auguste Truffem. Il s'adressait à vous en ces termes. Est-ce qu'il serait favorable à ce que son canton puisse être rattaché à notre communauté de communes? Excusez-moi, j'ai pas entendu. On va vous remettre la question. Est-ce qu'il serait favorable à ce que son canton puisse être rattaché à notre communauté de communes? Alors, oh là, ça c'est un sujet... votre cœur balance. Est-ce que vous allez vous basculer sur le côté Gap-Pensée ou sur le côté Laradier? Je dirais aujourd'hui, la communauté de communes sera composée à partir du 1er janvier 2014 de 12 communes. On passe de 14 à 12, oui, puisque la Frissinouse et Pellotier crée avec la commune de Gap la communauté d'Aglo. Je crois savoir aussi que, d'après ce que j'ai entendu récemment, monsieur le préfet, le nouveau préfet souhaite remettre le dossier de l'intercommunalité après les élections municipales sur la table. Et ces sujets seront de nouveau abordés en espérant que ces sujets soient abordés de l'intercommunalité, de la réforme des collectivités intercommunales à partir de projets de nos territoires, quelles que soient les limites administratives. Et ça, je crois que c'est le projet qui déterminera l'organisation, le trait de telle commune avec telle commune, etc. Et qu'il y ait une cohérence économique, une cohérence de service et une cohérence pour l'intérêt de nos populations. On est vraiment très en retard, je suis obligé de vous couper parce qu'on va arriver vers les informations. Votre question à celui que nous recevrons demain. Demain, nous serons en direct de la place Jean-Marcelin. Il y aura pas mal d'invités. Il y aura Claude Feutrier, conseiller général du Gap Nord-Est, mais également le directeur du théâtre La Passerelle. Quelle question vous vient à l'esprit? Le théâtre de la Passerelle, c'est monsieur le directeur, que je ne connais pas directement, mais je le vois. Monsieur le directeur, je crois que vous dirigez la Passerelle, qui est un outil formidable pour Gap et ses alentours et pour les Hautes-Alpes. Qu'est-ce que vous souhaitez dans l'avenir en termes de programmation sur nos territoires ruraux, en termes d'excentrés ou de développement des excentrés sur nos territoires, sur les territoires ruraux des Hautes-Alpes? Parce que j'ai toujours considéré, depuis 20 ans, je suis au Conseil général des Hautes-Alpes, et la Passerelle a été un sujet essentiel en matière de développement de la culture. Et je crois que la Passerelle est un outil, certes, de la commune de Gap, mais un outil qui rayonne sur l'ensemble des Hautes-Alpes. Et c'est essentiel aujourd'hui d'aller aussi dans nos territoires ruraux pour transmettre le savoir culturel. On termine, on a 30 secondes pour vous présenter, comme à chacun de nos invités, ce miroir. Un miroir que l'on présente en fin d'émission pour que la personne et chaque décideur qui passe ici dans les studios nous donne un peu son sentiment. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir finalement? Si je me regarde comme je le fais tous les matins dans le miroir, une personne qui a 54 ans, qui commence un peu à avoir des cheveux blancs, mais qui a encore pas mal d'idées, de vitalité, disons, pour nos concitoyens, nos territoires. Et puis, je vois aussi, je dirais, dans ce miroir, le fait qu'on est dans un département, un territoire de certes que de 140 000 habitants, mais aussi un territoire d'une grande valeur, où on peut encore avoir beaucoup de projets
économique, de l'emploi, certes avec des difficultés, mais le montagnard que je suis et que nous sommes, les 140 000 habitants, à partir du moment où ils habitent, sont des montagnards. Je crois que face à des difficultés d'aujourd'hui, certes, qui sont connues et qu'on reconnaît, il y a un bon avenir quand même dans nos Hautes-Alpes. Merci Rémi Costerier.